bonjour le grand maître. Allô? Oui, bonjour le grand Oui, maître. bonjour mon canton, comment ça va? Oui, ça va très bien. Ah, Dieu merci. Comme la ligne est longue, je salue déjà tous les Mao, tous les Chao, et je dis comme ça, merci pour le combat à tous. Merci pour le combat de la dignité, merci pour le cadeau, merci pour la Côte d'Ivoire, pour vraiment ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, les vrais patriotes. Mon grand-oncle, j'aimerais déjà faire des bénédictions pour notre Père adoré, le grand protecteur, le guide suprême, le maître, le grand leader charismatique. C'est lui-là même qui transforme le caillou en diamant et en or. C'est pour ça qu'on l'appelle le Prador. Voilà, j'aimerais lui dire vraiment que Dieu lui donne une longue vie, que Dieu lui donne une bonne santé, Amen. que Dieu lui donne vraiment encore de la baraka, Amen. et que Dieu le protège, que Dieu Amen. protège la Côte d'Ivoire, que Amen. Dieu protège tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, Amen. et que Dieu protège les Ivoiriens et Amen. tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, qui vivent en Côte d'Ivoire. Amen. Vraiment, que Dieu nous garde en paix, que tous nos ennemis meurent. Amen. Et qu'il meurt en nous voyant réussir, qu'il souffre, il souffre et il meurt en nous voyant, en voyant la Côte d'Ivoire prospérer. Qu'il meure, Voilà, qu'il meure de chagrin et de cancer les yeux ouverts. Merci. Et surtout même que les cancers là, les détruisent, jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire soit vraiment un pays considéré comme un pays développé et qui continue de souffrir dans leur maladie. Amen. Voilà. Ok. Merci mon grand-oncle. Bon, j'aimerais te demander en même temps, est-ce qu'il y a un leader de l'opposition où la CAN a envoyé un message d'encouragement? En tout cas, moi, je n'ai pas entendu. Mais je ne sais pas si toi, tu as entendu, ou bien les Mao, les Chao ont entendu, ont envoyé un message d'encouragement à la CAN et aux éléphants avant le début de la compétition. Moi, je n'ai pas entendu. Bon, pour moi, parce que l'homme, il faut dire la vérité. Ce que tu sais, c'est ce que tu dis. Hein. Je n'ai pas vu quelqu'un de l'opposition avant la CAN dire des encouragements aux éléphants, ni à aucune équipe. Pendant la CAN qui est là, je n'ai pas vu. Et je ne pense pas aussi qu'ils vont le faire aussi. D'accord. Voilà. Parce que je voulais me rassurer. Et franchement, je sais que tu es très, très informé. Je peux encore jusqu'à présent me tromper, mais je ne pense pas non plus avoir entendu ou vu cela. Ni sur les réseaux, ni à la télévision dans les publications officielles. Donc, voilà. Jusqu'à preuve de contraire, moi, je pense que quand on cherche un vrai patriote, quand on cherche quelqu'un qui aime son pays, quand on dit un homme politique, un leader, quelqu'un qui veut vraiment que son pays avance, qui aime profondément son pays, mais qui n'aime pas son pays uniquement que quand lui il est au pouvoir, qui n'aime pas son pays uniquement que quand lui il gagne son mangement là, c'est le président Alassane Ouattara. Je le dis pourquoi. Avant que ce grand homme-là ne soit au pouvoir, on avait lancé une opération de soutien, la 4 de soutien aux éléphants. Le président était dans l'opposition. Il a pris Ahmed Bakayoko, il a pris feu Amadou Bon. Et avec sa délégation du RDR à l'époque, ils sont partis faire leur carte. Je me rappelle de cette image-là, comme si ça s'était déroulé hier. Il a toujours soutenu les éléphants, bien avant même son avènement au pouvoir. Mais vous voyez ces gens-là, ces gens qui disent qu'ils aiment la Côte d'Ivoire, ces gens qui ont été même présidents dans ce pays-là, tant qu'eux, ils ne sont pas au pouvoir, il faut saboter l'équipe. Il faut mettre tout en œuvre pour que l'équipe, la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire, comment il s'appelle, soit humiliée. Bon, moi, le truc est simple. Le calcul est simple. C'est le président, c'est le Prador qui est patriote ou c'est les opposants qui sont patriotes. Vous voyez, ça montre vraiment la grandeur de l'homme. Et ça montre que ces gens-là, on ne peut pas compter sur eux. Pour qu'on puisse compter sur eux, il faut qu'eux viennent s'asseoir sur notre tête, qu'ils volent tout l'argent du pays et que les enfants achètent des châteaux aux États-Unis, qu'eux-mêmes ils achètent des usines à New York pour le cacao, mais aux États-Unis pour le cacao, mais qu'on ne voit jamais une barquette de chocolat sortie de cette usine-là. Voilà ce qu'on appelle nos opposants. Et pourquoi ils détestent tant le président Ouattara?
Ils détestent le président Ouattara parce qu'il les a mis à nu, il a coupé leur queue, il a montré leur vrai visage face à la nation. Sinon, là, ce que le président Ouattara a fait, là, il faut être un garçon pour le faire. Mais il suffit simplement d'aimer son pays. Il suffit simplement d'être un homme honnête, un homme intègre pour faire ce qu'il a fait. Pour d'aucuns, c'est du miracle. Mais comme l'a dit hier ou avant-hier mon grand homme, nous qui vivons en Occident, là, pour nous, ce n'est pas un miracle. Parce que c'est dans ça qu'on vit tous les jours. Tu passes, tu vois un endroit vide, en moins d'une année, tu vois une infrastructure sortie en Europe. Mais pourquoi ça paraît extraordinaire? Bon, maintenant on est habitué à ça ne surprend plus personne au pays parce qu'il y a un grand homme à la tête du pays. Donc vraiment, voilà pour moi la mesure qu'on peut juger quelqu'un, si c'est un patriote ou pas, ça se voit. C'est pas sortir faire des blagues à la con, faire des blagues de ma chérie avec pata, ou bien ça aller s'asseoir pour dire non, qu'à Paris là-bas, ce sont les Maliens qui ont rempli le comment il s'appelle, le meeting du RHDP, qui fait de toi un président. Ou bien dire que toi, tes descendants sont venus de comment il s'appelle, de l'Égypte antique. Donc, toi, tu es un enfant de roi, toi, tu es le prince des Nambé, il faut que tu diriges le pays. Et puis, tous ces gens-là, aujourd'hui, là, son héritier, là, son soi-disant héritier, le monarque de Yamoussoukro qu'on a intronisé bientôt, le nouveau roi des Nambé, qui est maintenant à la tête du PDCI. Il était là. Mais il est resté mieux comme une carte. Voilà quelqu'un qui aujourd'hui veut diriger la Côte d'Ivoire. Voilà quelqu'un qui aujourd'hui dit que lui aujourd'hui, il est le descendant de Houphouët-Boigny. Mais il n'a jamais posé une action. Il était où quand le pays chauffait? Il faut qu'on nous le dise. Et puis, on vous a dit, ce monsieur-là, on l'a mis à nu ici par rapport à sa médiocrité. Mais ces cyberactivistes-là qui sont sur la toile là, mais venez avec les preuves pour montrer que, effectivement, tout ce qu'on a dit, c'est faux. Mais c'est ce qu'on vous demande. Donc, vraiment, voilà un peu la différence entre le président Ouattara, un homme intègre, un homme qui sait où il va, un homme qui aime son pays, un homme qui aime son peuple. Maintenant, moi, je vais maintenant, mon grand homme, parler maintenant des choix stratégiques du président Ouattara. Voilà aujourd'hui le président Ouattara. La semaine dernière ou en début de semaine, tu étais en train de nous parler d'un grand centre de gros que les Chinois vont construire en Côte d'Ivoire pour éviter que les Ivoiriens les Ivoiriens et puis même les gens de la sous-région qui sont dans les affaires, qui vont en Chine chercher des marchandises, puissent avoir toutes leurs marchandises dans un entrepôt de gros en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est avec qui? C'est avec la Chine. Et quand on sait que la Chine est aujourd'hui l'adversaire, je ne dirais pas l'ennemi, mais l'adversaire économique des États-Unis, et qu'on voit qu'en même temps que le président Ouattara est en train de signer un contrat avec les Chinois, il reçoit celui qu'on pourrait appeler le premier ministre américain, Anthony Blinken. Bon, j'aime bien comme quand tu le dis en anglais, là, mais je n'arrive pas parce que mon accent est trop dur, mais j'aime trop quand tu le dis. Et donc, du coup, quand le président reçoit en même temps cette grande personnalité-là, en même temps, il signe un contrat, mais que demande encore le peuple? Que demande le peuple? Un homme qui sait toujours se positionner, qui fait toujours des choix stratégiques dans l'intérêt de son pays, dans l'intérêt des Africains, dans l'intérêt vraiment du bien-être de son pays. Voilà un grand homme. Chers frères, ouvrez les yeux, regardez vous-même en face. N'aimez pas le monsieur, mais respectez son travail. Adhérez à sa politique, parce que c'est la politique là qui vous-même vous arrange, même si vous ne l'aimez pas. Il y a ma petite soeur qui travaille avec un confrère ivoirien, qui dit, lui là, il n'aime pas le président Ouattara. Mais lui là, grâce au président Ouattara, quand lui il quitte Abidjan pour aller dans son village là, il met 2 heures du temps. Ce qu'il faisait en pratiquement une journée entière. Et rien que pour ça, là, il ne va pas l'aimer, mais il le respecte. C'est tout. Mais ça suffit. Nous, ça nous suffit. Parce que le président Ouattara, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu.
le président Ouattara, c'est parce que quand on dit que la miséricorde de Dieu, elle est grande, elle est immense, là, elle est immense même pour les ennemis, même pour ceux même qui ne croient pas en Dieu. Là. Ça, c'est le président Ouattara, c'est l'incarnation du président Ouattara qui est là. Donc vraiment, respectons ce monsieur et vraiment prions pour lui, pour que Dieu lui donne vraiment une longue vie. Maintenant, je vais aller avec Diallo. Diallo et la FIF. Bon, moi je demande, après la CAN là, c'est le peuple qui est souverain. C'est pas la FIF ne peut pas être souverain sur le peuple. C'est le peuple qui est souverain. Cher amoureux de la Côte d'Ivoire, cher amoureux de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, le monsieur là, Diallo, il a tout dit. Il dit que lui là, on n'a qu'à le juger sur son travail. Nous, on a vu son travail. Après la CAN là, tous les Ivoiriens qui sont épris d'amour, qui aiment le maillot orange, blanc, vert, allez faire un sitting à la FIF et demander la démission de ce Diallo là. Demandez sa démission. Trop, c'est trop. 30 ans, ça suffit. On a vu son vaurien, on a vu sa nullité. Il n'a qu'à nous dire, il n'a qu'à nous excuser. Il n'a qu'à prendre la route, il n'a qu'à partir. Donc, moi, je demande, après la CAN, là, les gars, levez-vous, levez-vous. Peut-être que ça va me trouver au pays même, Inch'Allah, mais levez-vous. Allons s'asseoir à la FIF là-bas. On fait sitting. Le président, là, il ne va pas parler. Parce qu'il sait que lui-même, moi je dis ça là même, c'est à cause même du président. Le président, il a trop souffert de cette situation. Il ne peut pas faire tout ce qu'il a fait. Et puis on va l'humilier comme ça. C'est pas possible. Un homme qui a plus de 80 ans, notre papa, on ne peut pas accepter cela. Donc, chers frères, il ne faut pas qu'on laisse passer. Laisser à faire des FIF, ces FIF qui fait comme ça, le gouvernement ne peut pas. Ça, le gouvernement ne va rien faire. Mais c'est nous, on va décider. Sinon, on dit que le monsieur, on ne veut plus de lui parce qu'il nous a montré qu'il ne vaut rien. On reste là-bas, là, on fait sitting là, il va partir. Parce que quand le peuple veut là, Dieu veut. Voilà ce que moi j'aimerais dire là-dessus. Maintenant, j'ai terminé avec les Maliens. Bon, ça, j'ai parlé en malinqué, parce que c'est ce qu'ils comprennent, ils ne comprennent pas le français, ils ne comprennent pas l'anglais. Mon grand-oncle, si tu me permets. Oui, vous pouvez continuer. Allô? Oui, vous pouvez continuer. Ok. Bon, allô, Malien, nous. Bon, c'est-à-dire, il t'a famille là, quoi. A te miri, a te tarasi, a te yine. C'est-à-dire, juguya. Olo, abaya jamana nbe tonna, abe tala tonna ni. Atena nyaburo, parce que a nyenya ta jugu. Aya juguya ka jugu ni anyi wonte, et puis anja nyambo le quoi. Ni le malon anu ka mu lokalu là, je sais pas du tout. Parce que c'est-à-dire que Ambeka baramike, anya famanke, fa ni Alassane Ouattara abeka baramike. O nyangboya besega afara, mais nyendimite o, nyangboya lo. Nyendimite aben a sono amaso abenaye na mimant, nous sonu. Ate sadi ate miri quoi, ate miri. Alou ya mo mube a fait yani. Aske alou bese abese ko jatika boa. Mbemache banakmana na ko tere do be quoi, c'est-à-dire il est talon if a fanga bi là il veut se au fanga ke et puis ni ko kere ke fana il talon fana il veut se gagner au kele ni na mais abin fier parce que à fort nina oye mo aklima o le se au femme quoi. Parce que a bien clé. Mais à ta irana, quoi ya djugani, aya fadeani, ni te fadea tout ni shubaya loé. Olo abe koni. Olo abe dibila parce que abe dibila a klimabo. Abe dibila parce que courant a fait. Abe dibila parce que a te barake là où yé. Mais nyangbo alou be se ka balo ni kako du bois d'envoi. Avec ce que bon là ni kakako du bois d'awa. Toroba be abeka inala. Toroba beka abeka a seko bieke. Ta jeme. Ta bla sranimaka. Abeta blakoro dota. Koko ta mafa joma. Olu to e koko président. Comme Hachimalo o mal Hachimi ou bien Mushimini. Mushi o mal ni so Shimiro ou bien ni no Shimiro. Abe o bla akuna. Ko le bena se ka jama ate soro aye sabario aye ta loni nyini doni aye farana et puis avec ta ko ta ka ket fam nani aye sabari
Parce que à de la maillot communal, à de la drapeau communal. Voilà, combien de dans des combien là de dans des combien là, aïe sabari le nyon tede. C'est-à-dire que nous be commis, à nous signi de commis là ni. Avec yiri sans faire à se koye. Aïe akli sur doni. Aïe dabara banika bon. Taso fonyo drobe boada. Ate miri ronikele. Mon enfant, il veut mirini koule, il te mirini kofe na aluni abe mirina kofa yoro nous sorons ate sabari doni abe minini nani abe na sa dana mais abe na nimisa fo dunia be ba abe na olakari a bonzon ye. Mon grand oncle, merci beaucoup, j'ai rien fini, si tu as quelque chose à rajouter. J'allais d'abord dire que tu as, moi-même qui ne comprends pas Djoula, mais avec le commentaire, tu as bien massacré la langue malinké. Ça, vraiment, tu auras une coupe pour ça. Et je te dis vraiment mes félicitations. Mais toujours est-il que ton message est bien passé. Hein? Oui, mais non. Mais être capable de parler une langue, c'est un privilège. Et tu l'as fait, ça a été bien fait. Et donc, ce que tu as dit, c'est clair. Alassane Ouattara ne peut pas enlever Diallo. Alassane Ouattara même ne peut pas. On va vous dire ça. Celui qui peut enlever là, c'est le peuple. Mais est-ce qu'on peut l'enlever maintenant là? On ne peut pas. C'est après Cannes là. Si on est vraiment fâché là, comme lui-même il a dit de le juger ivoirien là, on se met tous en boing, on s'en va là-bas, on dit comme tu avais été jugé, on t'a jugé, on t'a vu, il faut quitter. C'est tout. Et il sera obligé de quitter. Ou bien on dit notre argent, on ne te donne plus. Il est là à cause d'argent. Notre argent qui vole là, Idriss Diallo là, c'est à cause de ça il est là et puis il est popo dipo. Mais c'est là, c'est à nous d'aller le tirer pour l'enlever. Si nous on fait ça là, de la même manière que Alassane Ouattara ne peut pas enlever Sidi Diallo là, c'est de cette même manière que nous là, c'est nous on peut enlever Sidi Diallo. Et c'est là que vous comprenez qu'un vrai dirigeant là, il fait ce qu'il sait faire et ce qu'il a été élu pour faire. Mais il ne fait pas ce qu'il n'a pas le droit de faire. Alassane Ouattara ne va pas l'enlever. C'est à nous d'aller l'enlever. Et donc là, si on veut s'assumer là, au-delà d'Internet, au-delà de nos frustrations là, comme on a déjà toutes les preuves contre lui là, après la Cannes là, ça va finir. On s'en va là, on fait un bon groupe. On sort, on s'en va là. Il n'y a pas à faire de... Non. Et puis on dit, bon, merci beaucoup. Tu n'as rien fait, tu ne vaux rien. Et toi-même, tes résultats sont là. On te demande de quitter. Ça va, il va quitter. Les gens même vont le dire, frère, il faut quitter. Comme on te dit, ta femme, tes enfants ne peuvent pas te conseiller là. La rue va te conseiller, toi, Idriss Diallo. Donc là, il faut attendre la Cannes là, tu vas voir après. Même si tu remportes la coupe, on va te chasser. Ça, on te dit ça aussi. Vraiment, merci beaucoup, le grand maître. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille.